Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien dans la communauté des digipreneuses et des digipreneurs. Je suis le coach Willy. J'ai donné ma vie à Dieu et j'ai donné mon temps à mes partenaires d'affaires parce que votre succès, c'est mon succès et mon succès, c'est votre succès. Je viens ici aujourd'hui vous partager un contenu qui va en droite ligne avec le travail que nous opérons dans la communauté francophone des digipreneurs et des digipreneuses. Je vais faire un peu d'histoire parce que les gens doivent comprendre. Je vous ai toujours dit, je suis une personne qui en presque 30 ans, j'ai dit non à l'opportunité d'affaires quand il n'était pas encore digital. Quand il est devenu digital, j'ai encore dit non à plusieurs reprises. C'est en 2019 que je dis non pour la 6e fois. Et mon non est fondé sur les mêmes problèmes que nous vivons actuellement. Où les gens ne veulent pas s'assumer. Où les gens ne veulent pas faire leur travail. Et je vais être clair d'entrée de jeu. Très clair. Ce message n'est pas un message qui s'adresse à un mentor en particulier ou à tous les mentors. Ce message n'est pas un message qui s'adresse à un coach en particulier ou à des coachs. C'est un message de prise de conscience. Ce message suit une lettre ouverte adressée à tous les coachs pour que les problèmes que nous avons dans la communauté se terminent. Quels sont ces problèmes? Ces problèmes, c'est qu'il y a des membres très inconfortables qui ne peuvent pas parler, mais qui sont en train de souffrir en silence. Notre rôle, c'est de démontrer aux gens que nous sommes dans un business en or, que notre business, c'est une opportunité en or. Et c'est vrai, notre business, c'est une opportunité en or. Sinon, ce business n'allait pas être encore debout 52 ans après. Sinon, ce business n'aurait pas pu transformer la vie des gens, rendre les gens multimillionnaires. Regardez, il y a quelques jours, nous avons fêté, entre nous les digipreneurs et les digipreneuses, au tout premier business ébouché dans la région d'Ottawa-Gatineau. On a juste eu une limousine à notre portée. Il y a des gens qui ont fait tellement de bruit. Notre rôle, ce n'est pas de nous afficher, de nous vanter, de nous montrer, mais c'est de célébrer lorsqu'on se retrouve. Nous ne sommes pas les seuls. Pendant que modestement, on a une limousine pour reconnaître les efforts des uns et des autres, nos grands coachs, ceux qui sont là depuis, louent des bateaux et des jets privés. Vous avez ça dans le réseau. Vous avez nos grands coachs, ceux qui sont beaucoup plus en avant, qui ont loué les bateaux et qui s'amusent sur des bateaux. Mais vous savez, chaque chose a un temps. Et chaque chose arrive à point nommé à qui sait attendre. Et surtout, qui sait travailler. Alors, je vais revenir un peu dans l'histoire. Ce fabuleux business, ce business extraordinaire dont vous et moi on est à l'intérieur, aujourd'hui, est l'œuvre de 2 personnes. 2 personnes. J'aimerais un peu vous faire de l'histoire pour que vous compreniez qui sont ces 2 personnes. Ces 2 personnes-là, c'est 2 personnes qui ont le cœur sur la main. C'est 2 personnes qui savent ce que c'est que la définition de l'amour. C'est 2 personnes qui savent ce que fait grandir une communauté. Redonner à la communauté. C'est 2 personnes magnifiques que nous adorons, que nous aimons. Je ne vais pas prononcer leur nom. Pas parce que je cache ces 2 personnes. Vous les connaissez. Si vous êtes dans notre réseau, vous les voyez tous les jours. On les voit tous les jours. Dans leurs réseaux sociaux, dans les réunions d'équipe qu'on a, on les voit. Ces 2 personnes qui ont un cœur extraordinaire.
Mais je ne comprends pas pourquoi des personnes qui ont un cœur extraordinaire, dans le parcours que leur amour suit pour arriver aux petites personnes qui sont en bas de cette opportunité d'affaires, qui commencent, connaissent des discontinuités en chemin. C'est-à-dire, ce qu'ils donnent en haut n'arrive pas intact en bas. On ne voit pas l'amour. On ne voit pas l'empathie. On ne voit pas le respect. On ne voit pas, je veux dire, cette délicatesse-là qu'ils ont pour des personnes qui ont contribué à bâtir ce réseau de plus de 280 000 personnes autour du monde. On ne voit pas ça. On peut dire qu'on ne le voit pas dans la communauté francophone parce que la communauté francophone est naissante. Et c'est normal, c'est vrai. Mais dans la communauté anglophone, on peut le voir. On peut voir dans la communauté anglophone que ce n'est pas la même chose que ce qui se passe dans la communauté francophone. La communauté anglophone est mature. Elle est rodée. Elle a déjà fait son chemin. Elle est passée par des hauts et des bas qui ont été maîtrisés au moment où je suis en train de vous parler. Mais la communauté francophone est jeune. Il y a des gens qui ont été surpris par ce qu'ils ont, par ce qu'ils vivent, au point où ils ont perdu vraiment les vraies valeurs de l'organisation que ces deux personnes-là ont créée. L'amour, le respect, l'empathie, l'entraide, et j'en passe. Alors, moi, je prends la parole aujourd'hui parce que suite à un événement organisé dans la communauté, même pas par moi, mais donc je suis allé assister, porter main forte, parce que regardez-vous, je vous dis, j'ai refusé cette opportunité 6 fois en 30 ans. Je l'ai accepté pour la 7e fois en octobre 2025. Tout de suite, parce que je sais dans quoi je me suis embarqué. Je connais la valeur et la puissance de ce qu'on a dans les mains. Et j'ai investi significativement dans mes entreprises. Et j'ai pris sur moi un rôle communautaire, c'est-à-dire aider les gens à ne pas perdre le temps comme moi, plus de 30 ans, parce que le message d'amour qui venait du haut n'a pas pu arriver vers le bas. Éduquer la communauté francophone. Nous avons une communauté qu'il faut éduquer. Nous devons éduquer nos communautés. Le business est nouveau. Le business est nouveau dans la communauté francophone. Il enrichit des gens. Les gens ont beaucoup d'argent. Et à un moment donné, ça les passe par la tête. Ils perdent les petites valeurs, les petites délicatesses. Et ça crée un gros problème dans nos communautés. Quand il faut avoir quelqu'un comme un partenaire d'affaires, les gens sont prêts à faire des courbettes, des flatteries pour amener cette personne dans leur organisation. Mais une fois que la personne est dans l'organisation, c'est le silence total, la disparition. On n'entend plus ces personnes qui les ont amenées. Et elles demandent simplement aux nouveaux venus de se débrouiller. Et ces personnes se retrouvent dans des groupes, dans des stratégies créées par des leaders éveillés, par des leaders conscients. Oui, on a beau être du marketing digital, parler sur des réseaux, mais parfois les gens ont besoin de se rencontrer. Parfois les gens ont besoin, même à distance, d'avoir du temps avec les personnes qui les mentorent, d'avoir une bonne discussion au téléphone, d'avoir des réunions sur Zoom, de faire des choses extraordinaires. Ok? Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voit. Et ça crée beaucoup de frustration dans la communauté. Moi, je vais être clair. Vraiment, avec des personnes qui nous écoutent. Il faut bien comprendre la raison pour laquelle on s'investit. Quand vous entrez dans un business, ou quand vous choisissez de développer un business, vous voulez d'abord savoir ce que la communauté pense de ce business. Donc les gens vont aller faire des recherches.
Les gens vont aller interroger Google, ChatGPT, pour savoir ce qui se passe dans ces communautés-là. Les gens vont aller le faire. OK? Mon but et mon rôle, c'est que quand quelqu'un fait sa recherche et qu'il tombe sur une autre communauté, qu'il ait quand même la bonne information. Qu'il ait la bonne information. Qu'on lui dise que la communauté, c'est une bonne communauté, mais c'est une communauté dans laquelle il faut travailler. Parce qu'on ne fait pas des miracles. On ne fait pas des miracles. L'argent ne vient pas du ciel. Il faut bâtir son empire. Comme ces deux personnes de l'Ouest au début ont bâti leur empire, ils sont à la tête d'un empire qu'ils ont bâti avec le temps, avec des structures légales, avec une représentation dans le monde entier. Parce que lorsqu'on se réunit pour nos réunions, il y a des gens qui nous écoutent de partout, de l'Asie, de l'Australie, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique. Partout, je dis partout sur la terre, les gens nous écoutent. Même dans les îles perdues, dans les océans. Parce qu'ils ont travaillé très fort pour y arriver. Ils ne l'ont pas fait en 11 jours, en 12 jours. Ils l'ont fait en 10, 11, 12, 13, 14 ans. 14 ans de travail. 14 ans de travail. OK? Mais les gens arrivent, ils ont l'impression que non, ça a commencé comme ça là, aujourd'hui, non. Donc les gens font les recherches. Mon travail actuellement, avec l'investissement que j'ai déposé dans cette opportunité d'affaires, c'est de montrer aux gens que c'est une bonne opportunité. Hier, on célébrait une de nos leaders, de nos coachs, qui a débloqué en 4 ans une retraite de 14 000 $ canadiens tous les mois à vie. C'est-à-dire que tous les mois que Dieu a créé, elle va recevoir 14 000 $ américains dans son compte chaque fin de mois. Elle a travaillé 4 ans pour l'avoir. 4 ans. Parce qu'elle avait la vision, elle a compris où on allait. Donc on ne peut pas décourager les personnes qui arrivent, qui se sacrifient, qui utilisent tous les outils de financement qu'on a pour lancer leur entreprise et on les abandonne en cours de route. On ne s'occupe pas d'eux. Ou bien on se contente de dire, bon voilà, on t'a donné tout ce qu'il faut, tu as ton tunnel, tu as tes connexions sur tes réseaux, ton tableau de bord, voilà, tu es dans la communauté de privé, on t'a inséré, fais le reste. Oui, c'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien beau. Vous avez fait le bon travail. Ils peuvent faire le reste maintenant. Mais vous devez comprendre une chose. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Il y a des gens qui sont visuels. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est de regarder ce qui se fait et ils sont partis. Il y a des gens qui sont auditifs. Ça veut dire qu'ils ont juste besoin d'écouter. Qu'on leur dise, on va du point A au point B, on fait ci, on fait ça. Et pour eux, ça suffit. On a des gens qui veulent, pour comprendre, mettre la main à la pâte. Après la modélisation, ils veulent passer à la pratique. On a tout type d'apprenants. Donc, vous ne pouvez pas juste donner des outils à quelqu'un et puis vous dire que ça va marcher. Non. Si la personne est une personne qui aime suivre pas à pas, être avec vous peut-être pendant 2, 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, et que vous ne lui donnez pas l'opportunité d'être avec vous, il n'apprendra jamais. Et à la fin, il va abandonner, comme on voit dans la communauté. Nous ne voulons plus des gens qui abandonnent. Nous ne voulons plus des gens qui se sentent seuls. Nous ne voulons plus des gens qui ne savent plus à qui s'agresser. Si la hiérarchie n'est pas capable de répondre à vos questions, d'ailleurs, ils ne sont pas obligés de répondre à vos questions. S'ils ont fait le minimum, c'est correct. C'est votre business. Vous avez la liberté. J'insiste, vous avez la liberté d'aller n'importe où vous pouvez aller chercher la connaissance pour évoluer. Et ceci m'amène à ce que nos communautés ont vécu. On a une grande leader qui est arrivée et qui a proposé une stratégie pour aider les personnes qui ont besoin. Elle a insisté durant tout le meeting. Elle respecte les règles de l'organisation. D'abord, ça veut dire qu'elle ne va pas s'approprier les leads, c'est-à-dire les personnes qui sont venues envoyer par d'autres personnes. Elle ne va pas aller prendre ces personnes pour mettre dans son organisation.
elle a dit. Elle ne va pas substituer, elle ne va pas essayer de faire ombrage au mentor de cette personne ou au coach de cette personne. Et elle n'a jamais dit nulle part qu'il vous suffisait de payer une formation pour qu'elle vous amène à un niveau supérieur. Non. Ce qu'elle a dit pendant tout le meeting, c'est que si vous acceptez son accompagnement, elle a une obligation de moyens. Mais elle n'a pas une obligation de résultat. Ça doit être clair dans la tête de tout le monde qui va prendre cette formation-là. On ne veut pas l'amalgame dans notre communauté. Il ne faudrait pas que les gens viennent demain dire « Ah non, j'avais pris l'accompagnement parce qu'on m'avait dit que j'allais avoir tel grade. » Non. Elle n'a pas l'obligation de résultat, elle a l'obligation de moyens. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans tes réseaux sociaux, si tu as besoin d'elle dans une réunion sur les réseaux sociaux pour venir t'aider à attirer les leads, elle va le faire. Si tu as besoin de passer du temps avec elle dans les réunions qu'elle organise sur Zoom, elle va le faire. Si tu as besoin d'un appui quelconque, elle va le faire dans un seul objectif, que le contrat que vous avez signé soit satisfaisant pour vous et pour elle. Elle n'a jamais dit, comme j'entends un peu partout, les gens disent que, mais voilà, elle est en train de proposer qu'elle va ramener les gens à tel niveau, alors que même dans ses équipes, il y a des personnes qui n'ont pas atteint ce niveau-là. Qu'est-ce qu'elle en fait? Je veux te rappeler, toi qui bavardes un peu partout là, toi qui ça va te pavaner partout, tu racontes ça là. Il faut que tu saches une chose. En tant que coach, moi d'abord, en tant que mentor, dans mon équipe, je travaille. Je donne tout ce que je peux donner pour que les gens atteignent des résultats. Mais si les gens ne veulent pas travailler, tu ne les forces pas. Et hier, elle a dit, mot pour mot, même dans mes équipes, j'ai des gens à qui j'ai tout donné qui ne sont pas arrivés où je veux qu'ils arrivent. Vous qui arrivez, vous allez être dans les mêmes réunions avec mes enfants, avec les gens de mes équipes. Parce que vous savez, la répétition est la mère de l'enseignement. Je vais répéter à mes enfants et je vais vous le dire pendant 6, 9 mois. Dans l'optique que vous captez que mon accompagnement ait un effet significatif, que vous gagnez en grade, que vous atteigniez vos objectifs. C'est ça qui a été dit pendant tout le meeting. Il n'y a jamais été question que on va demander aux gens de donner de l'argent pour faire quelque chose et on va leur donner ça. Non, elle ne travaille pas pour les partenaires. Elle ne travaille pas pour notre organisation. Elle ne peut pas aller influencer les comptes des gens. C'est impossible, elle ne peut pas le faire. Donc, c'est le travail. Écoutez, quand vous inscrivez l'enfant à l'école, parfois vous prenez le répétiteur à l'enfant. Le répétiteur ne vient pas remplacer le travail de son enseignant. OK? Vous prenez le répétiteur parce que vous voulez que l'enfant ait des bons résultats. C'est la même chose. Les gens sont libres dans ce business d'aller prendre des formations qu'ils veulent en IA, d'aller écouter. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il allait écouter Jim Rohn. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il allait écouter des grands leaders qui enseignent le développement personnel parce qu'eux, ils estimaient qu'ils avaient besoin d'avoir cette compétence-là. Ils ont payé la formation pour aller écouter ces gens-là. Et c'est la même chose dans nos organisations. S'il y a des gens qui ont des compétences et qui peuvent aider les autres, ils le font comme ça les arrange. Et revenant par exemple aux modalités pour accéder à ces formations. Moi, j'ai fait des calculs. J'ai fait des calculs. Les montants qu'on demande là représentent $1 payé pour 4 heures de Zoom chaque jour. Vous avez 4 Zooms. Vous avez 4 jours de travail par semaine. Donc, si un individu paye $1 pour 4 heures par jour, il paye $4 la semaine et il a des résultats qui lui permettent de construire un héritage durable, un héritage dans lequel il peut aussi avoir $10,000 US, $14,000 canadiens tous les mois, comme certains leaders qui ont atteint cette position. Qui a gagné? Non, soyons honnêtes. Qui a gagné?
qui a gagné. Elle a investi pour faire ce travail, pour atteindre un objectif. Et la personne a atteint son objectif. Elle est tranquille pour le restant de sa vie. Quant au suivi des règles, moi, le coach Willy, je suis très ouvert. Les règles de la compagnie ne souffrent de rien. S'il y a des choses qu'on a mal fait, on va les corriger. On va les corriger. Mais il est inacceptable que les gens qui ne connaissent même pas les règles de leur entreprise viennent nous faire des leçons. Vous vous rendez compte, quand je suis rentré dans le business, il y avait un problème dans notre communauté. Il y avait un problème. Le problème, c'est que les gens demandaient où vont les 149 $. Que les gens payent. Où vont les 149 $? Les mentors et les coachs à l'époque n'étaient pas capables de l'expliquer. Et ne voulaient pas l'expliquer parce que pour eux, il y avait une clause de confidentialité. Il ne fallait pas dire. Ces personnes n'avaient pas lu l'information. Par contre, dans le côté anglophone, les leaders prennent le temps d'expliquer à toutes les personnes qui les écoutent sur les réseaux sociaux à quoi servent les 149 $. Comme ça, quand quelqu'un vient payer son 149 $, il sait que ça ne vient pas dans ma poche, ça ne vient pas dans la poche du mentor, ça ne vient pas dans la poche du coach, ça va dans la poche d'un système éprouvé et approuvé, digital qu'on a construit pour toi, juste pour 149 $. Est-ce que pour 149 $, tu peux te lancer une entreprise, construire un site internet, avoir une présence dans 29 pays, ouvrir 44 bureaux dans le monde? Est-ce que pour 149 $, tu peux te construire une entreprise, avoir une plateforme de gestion administrative et digitalisée de ton entreprise qui vaut plus de 25 000 $? C'est impossible. C'est impossible. Ce sont des gens qui se sont assis et qui ont dit non, il faut qu'on change des choses. Le business qu'on nous a donné, nous ne voulons pas le faire comme ça. On va mettre le digital. Et parce qu'on va mettre le digital, on sera capable d'atteindre les gens n'importe où sur la planète. La raison, c'est que moi, j'ai des partenaires d'affaires en Europe, aux États-Unis, en Australie. Moi, je n'ai jamais vu ces personnes. Mais c'est grâce au digital que j'ai ces personnes dans mes organisations. Et c'est d'où vient l'ingéniosité de ces deux personnes dont je vous parlais, qui sont aujourd'hui multimillionnaires. Ils ne se cachent pas. Ils ont travaillé. Ils n'ont pas volé. Ils ont travaillé. Ils ont fait travailler leur cerveau. Et de leur cerveau, ils ont sorti quelque chose qu'ils ont offert au public. Ils ont, du public, constitué une communauté qui aujourd'hui pèse plus de 280 000 personnes. La communauté est en train de grandir. Et il faut que je te dise une chose. Ces deux personnes-là, elles sont très intelligentes. Il y a des marchés qu'elles n'ont pas encore pénétrés. Nous venons d'un continent qui a tout à offrir à l'avenir. Et ces deux personnes le savent. Ces deux personnes veulent mettre la main sur le continent africain avec les affaires. Et ces deux personnes vont y arriver. Ils vont réussir. Parce que les racines, les arbres, l'arbre qu'ils ont planté a déjà pris profondeur dans le sol. Et ils vont arriver. Parce que c'est des personnes intelligentes. Nous devons arrêter, en tant que personne de nos communautés, d'arriver de consommer seulement. Nous devons faire travailler nos cerveaux. Parce que quand il y a un problème, il faut une solution. Et quand il y a des problèmes, il faut des solutions. C'est comme ça que tous les riches s'enrichissent. Elon Musk n'a pas amené la voiture électrique pour rien. Il n'a pas viabilisé la voiture électrique pour rien. C'est parce qu'il y avait un besoin, il y avait un problème. Il a réglé le problème. Jeff Bezos n'a pas développé le plus grand hypermarché mondial avec Amazon parce qu'il voulait seulement le faire. Il a détecté un besoin, il y avait un problème. Les gens voulaient avoir, les gens voulaient acheter sans sortir de leur maison. Il a réussi son pari. Arrêtons, peuple de Montmaillot, arrêtons d'arriver dans des opportunités et de nous fermer les yeux et de croire qu'il n'y a plus rien à faire. Il y a des choses à faire. Et nous sommes en train de le faire avec la communauté francophone de ce business en or. Et je vais te dire quelque chose. Ton succès t'appartient. Tu dors, il dort. Tu te lèves, tu cours, il va courir. Et si tu veux l'amener au sommet, vous allez arriver au sommet. Je suis le coach Willy. J'ai donné ma vie à Dieu et j'ai donné mon temps à mes partenaires d'affaires. Parce que ton succès, c'est mon succès. Et mon succès, c'est ton succès. Rendez-vous au sommet. Je ne peux pas terminer sans vous dire
Business et Boucher, Montréal, 15 août 2026 à partir de 16h. Ça va être du lourd. Et même plus lourd qu'à Gatineau. Nous attendons plus de 100 personnes. Digipreneuses et digipreneurs. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, le formulaire est là, en dessous de cette vidéo. Allez vous inscrire. Inscrivez-vous rapidement parce qu'il va manquer des places. Québec, on arrive. Québec, on arrive. Edmonton, on arrive. Aux États-Unis, on arrive. Nous avons une communauté francophone à bâtir. Et nous allons la bâtir ensemble. Dans la paix, dans la concorde des cœurs et dans l'amour. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.